Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque ce sera une vidéo que vous m'avez proposée sur mon compte Instagram. J'avais fait une petite story pour vous demander quelle vidéo vous voudriez. J'ai eu plusieurs teams et types et thèmes de vidéos. J'en ai pris un, mais pas de panique. Je garde les autres en réserve parce qu'il y en a quelques-unes qui sont fort intéressantes et je pense que je vais en garder quelques-unes pour les prochains jours à venir. Comme vous l'avez vu en titre de la vidéo, on va parler donc du Grand Prix de Belgique 1998, un des Grands Prix les plus fous de l'histoire de la Formule 1. On fait tout d'abord un rapide point au championnat du monde avant ce Grand Prix de Belgique 1998. À cette époque, le championnat se joue entre Michael Schumacher et Mika Häkkinen, le Finlandais étant en tête du championnat pour 7 points sur l'Allemand, qui, on le rappelle, était à l'époque seulement double champion du monde, en 94 et 95. En troisième position, on retrouve David Coulthard, qui est extrêmement loin au championnat. Il compte 48 points, soit 29 points de retard sur Michael Schumacher et 36 sur Mika Häkkinen. Et vu qu'il ne reste que 4 courses, ses chances de titre sont infimes. Ça se jouera entre le Finlandais et l'Allemand. Le samedi 29 août 1998, Mika Häkkinen signe la pole position pour 1 dixième sur David Coulthard. Les McLaren ont ultra dominé cette séance puisqu'ils collent tout simplement 1 seconde au troisième, qui n'est autre que Damon Hill chez Jordan, le champion du monde 1996, 2 ans avant. Les Ferrari sont logés à 1 seconde 3 pour Schumacher et à 1 seconde 5 pour Eddie Irvine. Le champion du monde en titre Jacques Villeneuve est 6e avec sa Williams Mecachrome. Le départ de la course du Grand Prix de Belgique le dimanche 30 août est marqué par le plus gros accident de l'histoire de la Formule 1, impliquant le plus de voitures, puisqu'il y aura 13 voitures impliquées, dont 7 abandonneront dès la fin du premier tour avant même le raidillon. Il s'agira tout d'abord d'Alexander Wurz pour Benetton qui abandonnera. Il y aura également la Sauber Petronas de Johnny Herbert, la Prost Peugeot de Olivier Panis, la Stewart Ford de Rubens Barrichello, la Heroes de Mika Salo et la Tyrrell Ford de Ricardo Rosset. Oui, mais il y en a encore un. Et ce sera encore un tournant pour le championnat, puisque le leader du championnat, le poleman du Grand Prix, Mika Häkkinen, qui est d'ailleurs auteur de ce carambolage, abandonne. C'est lui qui est parti en premier à la faute et qui a emmené les 12 autres voitures derrière. À ce moment-là du Grand Prix, c'est la Jordan de Damon Hill qui prend la tête au bout du premier tour. Suivra ensuite 2 autres abandons, un abandon de Jos Verstappen sur un problème mécanique, puis un accident pour le pilote Tyrrell japonais Toranosuke Tagaki. Pas simple à prononcer ce nom. Puis suivra un autre énorme crash au raidillon, c'est le champion en titre Jacques Villeneuve qui se pulvérisera dans les murs du raidillon. Le pilote sort indemne. Suivra un 11e accident, un 11e abandon plutôt, avec l'abandon d'Esteban Tuero avec la Minardi sur une panne électrique. Un des moments forts de ce Grand Prix de Belgique également, c'est l'accrochage entre David Coulthard et Michael Schumacher. Le deuxième prétendant au championnat percute au raidillon la McLaren de David Coulthard au ralenti et casse sa roue avant droite. Incroyable fait, c'est que Schumacher rentrera au stand sur 3 roues, comme l'image vous le montre. Il sera remonté, il aura fait un tour quasiment entier sur 3 roues. Et oui, comme quoi les Formule 1 sur 3 roues, ça marche. Incroyable et stupeur chez Ferrari, puisque dans le même tour, Eddie Irvine sortira de la piste et lui aussi abandonnera. Les 2 Ferrari out dans le même tour. Cet accident entre Schumacher et Coulthard provoquera la colère noire du champion du monde 1994 et 95 qui ira directement dans le box de David Coulthard au moment de son abandon qui surviendra quelques tours avant la fin de la course. Il estimera aussi que David Coulthard aurait fait exprès de ralentir
pour casser la voiture de Schumacher, pour qu'il abandonne et qu'il voulait même le tuer. Bon voilà, un peu dans le feu de l'action je pense quand il a dit ça. Surtout que l'accident est survenu quand Schumacher était en tête de la course et il aurait pu reprendre 10 points à Hakkinen et reprendre la tête du championnat. Suivra un nouvel accident, celui de Giancarlo Fisichella avec la Benetton, puis les arrêts de Shinji Nakano et de David Coulthard à 5 tours de la fin, même si les deux derniers pilotes cités seront classés, mais donc voilà, ils seront 8 classés, dont 6 arrivés, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, le 6e a fini à 2 tours. Ils ont fini à 5 dans le tour du leader, enfin à 4 du coup, mais à 5 en moins d'un tour, ce qui est quand même de gros écarts. Dans une course complètement folle, eh bien c'est Jordan qui va s'imposer avec son pilote Damon Hill, qui va remporter sa dernière victoire en Formule 1 au volant donc de la voiture irlandaise, qui fera même un doublé puisque Ralf Schumacher finira 2e à 9 dixièmes. Ils étaient vraiment pas loin. Le 3e, eh bien c'est un Français, c'est Jean Alesi sur la Sauber qui finit à 7 secondes et donc finit sur le podium. C'est également l'un de ses derniers podiums en Formule 1, même s'il y en a eu quelques-uns juste après. Mais voilà, c'est l'un de ses derniers podiums en Formule 1 pour Jean Alesi. Derrière, on retrouve Heinz-Harald Frentzen sur la Williams qui finit 4e, Pedro Diniz finit 5e et Jarno Trulli donc dernier avec la Prost à 2 tours. Voilà le récit donc de ce Grand Prix stupéfiant, le Grand Prix de Belgique 1998, en espérant ne plus revoir de crash comme ça. Bon, heureusement, il n'y a eu aucun blessé dans cet accident, mais ça aurait pu bien pire se finir. Il y a eu 13 voitures, donc il y a eu de sacrés dégâts, et notamment la McLaren de Mika Hakkinen, qui a pris un gros coup. L'état de la voiture, on voit bien le choc que les pilotes ont pris, autant Hakkinen que les 12 autres. Cette vidéo est donc finie, c'était un de mes abonnés sur YouTube qui m'avait proposé ce genre de vidéos. Je ferai d'autres vidéos voilà, que vous m'avez proposé sur Instagram. Donc voilà, j'en referai quelques-unes, des vidéos comme ça. Donc cette semaine, le guide de la Formule électrique 2022, ça va ressortir bientôt. Et donc dimanche, le débrief du premier week-end de Ypres à Diriyah pour la Formule électrique, donc dimanche live environ vers 17h30.